Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB 39 et 40, Crane Master et Loadmaster. Enfin, on a la troisième partie pour compléter le Dévastator de type légende, petite taille. Et c'est vraiment un des meilleurs dévastateurs qu'on a eu depuis très longtemps, depuis quasiment Toy World, je dirais. Là. Vraiment superbe. Donc, ouais, on a enfin, donc, on a la boîte ici avec le art. Et c'est très minimal comme boîte, il n'y a pas grand chose d'autre. Alors, ouais, c'est son perdre notre temps avec. Ouvrons ça. Rien d'autre dans la boîte. On jette. Donc, ici, on a le contenu. On a des accessoires, on a les instructions, les cartes. Donc, commençons avec ça ici. Alors, les instructions viennent dans un livret. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors, ouais, on a tout d'abord les cartes. Cartes de plastoc, rien de plus. On a l'art dessus ici. C'est beau, c'est bien. C'est plastique, c'est mini-cartes de crédit un petit peu. J'en ai franchement rien à foutre des cartes, alors ça m'intéresse pas. Alors, on a le livret ici d'instructions. Les étapes sont pas superbes. Il y a vraiment les images sont petites. Et il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent comme ici. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop. Et il y a vraiment trop de trucs. C'est compliqué, les transformations. Et d'ailleurs, oui, leurs transformations, bon, à date, toute l'équipe au complet des Constructicons de Magic Square, les transformations sont pas très simples, sont quand même complexes. Mais ces deux-là, ils remportent la palme un petit peu, là, c'est... Et les instructions, là, regardez, il y a tellement de trucs qui se passent. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Mais ouais, on va essayer de faire une belle transformation simple, facile à suivre et ouais. Donc oui, il y a quand même un livret, quand même épais puisque ça contient toutes les transformations pour chaque personnage et les mettre en mode combineur. Alors ouais, il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent ici. On a un beau petit art à la fin. Donc ouais, et on a le mode combiné ici. Donc on va y revenir. On a un sac ici d'accessoires. Donc les accessoires dans le sac ici, c'est comme un petit peu comme qu'ils ont fait avec le Magic Square Motomaster. On avait le choix, un Motomaster rassemblé jouet et un Motomaster qui rassemblait plus au mode cartoon. Donc on a la même option ici. Donc on a des cuisses de remplacement, une fourche de remplacement, un autre visage, des pads de genoux. Tout ça pour lui donner un look plus cartoon ou ben non plus jouet ici. Donc c'est à vous de décider. On peut le modifier et ça je trouve ça génial. Donc on va y revenir plus tard. On a ici les autres accessoires, les personnages. Donc on jette ça. Donc tout d'abord on a ici les pantalons. Donc oui il y a du part forming. C'est un petit peu dommage mais c'est pas si mal. On va y revenir. C'est vraiment très cool pour ça. Donc, on va y revenir quand on va passer au mode combiné. Et on a aussi le plastron ici et la tête. Donc encore un petit peu de part forming. Oui, c'est chiant, j'aime moins ça le part forming, mais celui-ci est quand même pas si mal. Je vais y revenir là-dessus, mais je vais juste quand même montrer, là, il est vraiment superbe. Mais ouais, on va revenir là-dessus plus tard. On a ensuite le canon de Devastator, ici. Donc un gros fusil. On a la pointe ici qui peut s'enlever. Je crois que ça va mieux comme ça avec la pointe ici vers le haut ou c'est vers le bas. Je sais plus trop. Mais ouais, c'est du plastoc vide. Et juste pour vous montrer ici, ça se sépare très facilement. Donc c'est juste deux parties plastoc. J'étais certain qu'il était pour avoir du LED à l'intérieur, mais non, il n'y a rien du tout. Quoique de la place pour en mettre. Alors, c'est pour ceux qui veulent faire des modifications. Alors, voilà. On remet ici. Voilà. Il n'y a pas de gimmick, rien. Il n'y a rien qui bouge. C'est juste plastoc, fusil, c'est tout. On va revenir plus tard. Ensuite, nous avons les deux petits pistolets. Ils ne veulent pas vraiment s'enlever. Voilà. Deux petits pistolets pour les personnages. Donc, il n'y a rien de très spécial. C'est juste plastique noir. Pas vraiment rien d'autre d'intéressant. Et on a finalement les personnages. Donc, on a Hook ou Crane Master. Et on a Longhole qui est Loadmaster. Voilà, donc on va bouger un petit peu la caméra puisqu'ils sont quand même petits. Mais ouais, ils sont vraiment superbes là. Vraiment deux beaux personnages, très 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 G1 cartoon.
Donc on a un long hole ici. Très beau. Un petit peu de peinture, les genoux. Derrière. Il y a beaucoup de trucs qui se passent ici. Et comme je dis, les transformations sont assez... Ouf! C'est très spécial comme transformation là. Donc ouais, vraiment superbe. Belle tête ici avec les yeux rouges, la visière. On a la tête qui est sur un ball joint, donc elle peut se promener haut et bas, pivoter sans problème. Les bras ont une rotation ici, ont un autre joint ici. Rotation au biceps, coude qui plie un petit peu 45 degrés. On a rotation à la taille. On a ab crunch, des abdominaux qui plient vers l'avant. On a les jambes qui peuvent faire la split comme ça si la jupette est ouverte. Si on ouvre la jupette avant ici, la jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Le genou ici, il faut déclipper ici et on a le genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés. Et on a la cheville ici qui peut rocker un petit peu sur le côté. Il y a juste cette rotation là. Il n'y a pas haut et bas, rien, donc un petit peu limité ici. Donc voilà pour long hold. On peut lui mettre son arme. Je suis même pas sûr laquelle des armes qui est à lui, mais bon, les deux fit. Voilà. Donc on a long hold ici et crane hook. Alors ouais, encore là. Bon, lui, c'est mon moins préféré. Il y a beaucoup de trucs. De un, la crane ici est très lousse, donc elle se promène beaucoup. Elle peut pivoter sur le côté, vers le haut aussi. Juste un tout petit bémol de la revue. Je mentionne comme quoi que le backpack de Hook est très lousse et ne tient pas et tout. Mais ouais, un des trucs qui est un petit peu moins bien mentionné dans les instructions, c'est que ces panneaux-là, ici, il faut les mettre par-dessus ici. Et même chose de l'autre côté. Et voilà, et là, ça tient le backpack parfaitement. Ça lui fait des épaulettes un petit peu. Et tout est correct maintenant. Donc, ouais. Alors, c'est tout. Alors, on va revenir à la vidéo. Sinon, il y a les deux trous sur le plastron ici. C'est pas super beau, mais bon, c'est ça de connecteur. Alors, en tant que en mode combiné, c'est ici que ça se connecte. Donc, je comprends qu'il y a des trous, mais c'est pas super beau. Et c'est la même chose pour le trou ici sur le genou, sur la jambe. Donc, c'est pas super, mais c'est là que ça se connecte. Alors, il fallait faire des compromis. Alors, ouais, on peut mettre son arme. Les mains n'arrêtent pas de pivoter. Voilà. Donc, ouais, la tête pivot est sur un ball joint, si on peut faire un focus. Donc, ouais, la tête, ball joint, donc haut, bas, gauche, droite, pivoter sans problème. Rotation au bras ici, l'autre pivot ici, rotation au biceps, le coude est sur un double joint, donc il est capable de plier beaucoup plus. Mais là, il y a son fusil, donc un petit peu difficile. Et cette connexion-là est pas superbe. J'ai oublié de montrer, mais aussi long hole, le poignet aussi qui pivote, donc sans problème. On a aussi des abdominaux pour les deux ici. Voilà. Rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant sans problème. Si on lève la jupette arrière, peut aller vers l'arrière aussi sans problème. Si on lève la tank ici, on peut aller beaucoup plus à l'arrière. Et on peut pivoter ici, sur le côté, faire la split. On a le genou 90 degrés. Et pour le pied ici, c'est une rotation comme ça ici. Il n'y a pas vraiment haut et bas, c'est juste encore un petit rocker sur le côté. Et ouais, même chose sur l'autre côté, sauf que l'autre, il peut aller plus vers l'extérieur aussi. Donc, ouais, un petit peu limité. Donc voilà, on lui redonne une position. Donc on a les deux ici, on peut faire une comparaison avec les autres. Donc on a ceux du deuxième set et le tout premier set ici. Donc voilà, on a l'équipe entière des Constructicons de Magic Square et ils sont vraiment superbes. Ils ont une belle, un beau look toute la game ensemble. Là. Donc ouais, vraiment superbe. J'adore les couleurs et tout. J'ai juste hâte de le combiner. Mais il faut que je montre les transformations. Alors, on va passer à la transformation. Donc, la transformation, tout d'abord, on enlève les armes de leurs mains. C'est quand même une bonne étape évidente. Donc, ouais, comme je dis, la transformation est très complexe. Mais tout ce qu'on l'a fait, plus
qu'elle va bien. Ish. Donc, ouais, commençons par Crane. Selon moi, c'est lui le plus complexe. Le moins. Comment dire, le moins facile à comprendre comment ça tout fonctionne, là. Donc, ouais, on va commencer. Bon, on commence ici, on lève les bras. On ouvre les tanks ici. Et on la ramène vers le haut. Ou de l'autre côté, comme ça. Ici, on a une petite barre qui va venir barrer. Ici, sur la taille. Donc, on ouvre ça ici. On vient barrer les jambes sur la taille, comme ça. Donc, on fait la même chose ici. On ouvre ça. On vient pivoter de l'autre côté. Et on vient mordre ici, comme ça. De l'autre côté. Pour les pieds, ici, on tient ici la partie grise et on tire la partie verte. Donc, ça se déploie comme ça. On ouvre ici le pied et on pivote le tout de l'autre côté. Ben, juste avant de pivoter, on ferme ici le bout, comme ça. On déploie comme ça de l'autre côté. On ouvre ici, comme ça. Et on ferme par-dessus ici, ça va faire le toit, une partie du toit. On pivote ici, comme ça. On pivote ici. Et on referme le tout vers l'intérieur. Et ça va faire comme l'intérieur de la cabine. Donc on vient brancher ça ici. Voilà. On pivote le tout ici, comme ça. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on tire la partie verte, comme ça. On vient pour pivoter. Donc on ouvre ici. Comme ça. On ouvre ici cette partie-là. On pivote ici de l'autre côté. Et là, ici, le petit truc ici, on vient le brancher par-dessus ici. La petite plaquette grise qui est ici, on vient la rabattre vers le bas. Et on pivote le tout de l'autre côté comme ça. Ensuite, on pivote de l'autre côté comme ça. On tourne ici de l'autre côté. On lève le panneau qui est ici, comme ça. Et on accordéonne la jambe à l'intérieur ici, comme ça. Et on ferme le panneau ici. Et ayant ça de fermé, bon, on laisse ça pour l'instant comme ça. On fait les choses de l'autre côté pour commencer. Donc, même chose, on vient fermer ici. On peut venir brancher le genou ici en accordéon, comme ça. Et on peut venir brancher le tout ensemble, comme ça. Ensuite, on insère ici. Pivote ça. On fait ça ici. On pousse le pare-choc ici en avant. Et on vient insérer encore là, comme ça. Et le tout se branche ensemble, comme ça. Donc, nous avons le devant de fait. On pivote ça ici. C'est sûr que les canisses ici sont bien branchés. Voilà. Donc, on a cette partie-là. Maintenant, pour le corps. Et c'est là que ça se gâte. Donc, on vient ouvrir le torse ici, comme ça. On vient ouvrir le torse comme cela. On a des roues ici à l'intérieur. On ouvre la roue, on la déploie et on la pivote pour que ça aille de l'extérieur comme ça ici, vers le bas. Donc on vient ici, on ouvre la roue, on pivote ici et on pivote de l'extérieur ici, comme ça. Pour les bras maintenant, on a une rotation ici, comme ça. Et on peut voir qu'on a comme un joint de rotatif ici. C'est un petit peu difficile à montrer, là. Mais ce joint-là, il faut le ramener vers le devant comme ça. Comme ça. Donc on referme ici. Donc on amène ici et on a comme le pivot qui est ici que l'on ramène sur le côté comme ça. Donc il est comme ça. On le ramène comme ça. Et on rabaisse le bras par-dessus comme ça. Ensuite, les bras, on ramène ici comme ça. Et on a le petit barre ici. On replie vers l'intérieur. Comme ça. Mais les mains, il faut les tourner comme ça pour qu'elles comme épousent un petit peu la rampe qui est sur le torse. Comme ça. Et on peut venir brancher la roue sur le poignet. Comme ça. On refait la même chose ici. On ramène ici. On pivote ici. On ramène le poignet vers l'intérieur ici. On le pivote ici pour qu'il épouse la ligne qui est ici. Comme ça. Et on ramène les roues pour brancher à l'intérieur ici. Voilà, comme ça.
Donc, une autre petite remarque pour la transformation de Crane ici. Quand on a les roues bien branchées ici, il faut tirer la tête ici. Et le backpack ici, on voit qu'il est sur un slider. Encore, les instructions sont pas très claires là-dessus. Donc, il faut tirer vraiment ça ici, mettre ça ici. La tête, il faut vraiment la rentrer dans son trou original, comme s'il serait en mode robot. Mais maintenant, on a droit à ces petits pegs-là qui vont se brancher sur les bras, comme ici. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Voilà, ça se branche tout ensemble. Et la tête, on la rebranche dans le cou, juste ici. Et ça tient beaucoup mieux. Donc là, on a ça ici. Bon, on a toujours cette rotation-là qui est un petit peu étrange. Mais au moins, le derrière est maintenant beaucoup plus solide. Donc, de retour à la revue. Donc, ouais, c'est un petit peu étrange. On peut étirer ça ici. Et voilà. Le truc que j'aime moins, c'est que ça pivote ici en mode véhicule et j'aime vraiment pas. Hook est probablement mon moins préféré du groupe. On peut étirer ici la crane. On a le petit crochet ici qui est articulé. Ça peut pivoter haut, bas. Donc, quand même une bonne articulation. Alors, c'est pas mal tout pour lui. On peut prendre son fusil et on peut lui brancher sur la crane ici. Donc, le bras. Voilà, comme ça. Alors, voilà. Hook, complètement transformé. Pour Long Haul, encore là, lui aussi, c'est une transformation assez fofolle, mais... ouais. Donc, une des étapes que les instructions sont vraiment pas très claires, c'est qu'il faut lever le bras ici et au coude le briser, ben pas briser, mais le descendre comme ça ici. Donc, on a quand même le coude qui est là, mais il faut l'enlever ici. Et il faut pivoter la roue comme ça et la ramener vers le haut comme ça. Donc, il faut ramener la roue vers l'avant. Donc, on refait la même chose ici. Donc, on ouvre le bras, on rabaisse ici. On pivote la roue vers l'avant et on ramène vers l'avant. Comme ça. Donc cette étape-là dans les instructions, là, vraiment pas très claire. Donc ensuite, on étire ça ici. On lève le capot ici, le torse. Comme cela. On lève, on pivote la tête de l'autre côté et on ramène dans le trou comme ça ici. Ensuite, on vient débrancher les bras ici, on tire. Et ça va devenir lousse et c'est correct, c'est ça qu'on veut. Donc on ramène vers le bas, on tire, on ramène vers le bas. Donc comme je dis, c'est très lousse, mais c'est normal. Ensuite, on prend les morceaux ici et on ramène vers le haut comme ça. Donc il faut faire un petit peu attention. Voilà. Et on ramène ça vers le haut. Ce qu'on veut ici, c'est cette pièce-là ici, qui est juste en dessous, qu'on l'amène vers l'avant et qu'on sépare ici. Et ça, c'est le pare-choc avant du camion. Donc, on vient séparer ça et on la rabaisse. Il faut le sortir du trou ici. Ensuite, on ramène ici les côtés. Ici, on a des pièces qui sont comme ça, qu'on ramène vers l'avant et qu'on branche. Donc, on ramène la pièce qui est ici. On ramène vers l'avant et on branche. Et ensuite, on vient brancher le table ici dans le pare-choc avant. Voilà, comme ça. Même chose ici. On prend ça, on vient l'installer, on branche et voilà. On prend ensuite le pare-choc avant ici, même chose. On l'amène ici et on branche. Donc voilà, on a cette configuration-là ici. On prend la cabine ici, on ouvre le petit truc ici et on la fait pivoter comme ça, vers l'arrière. On ouvre ici ce truc-là et on ramène par-dessus et ça va nous donner une plus grosse cabine. Et ça, je trouve ça vraiment ingénieux. Donc, ça fait vraiment une plus grosse cabine. On lève ici ce panneau-là ici, comme ça. On ouvre ça ici, comme ça. Et on rabaisse le tout. Et on branche ici. Voilà. Si on veut, pas nécessaire, mais on peut bouger ça ici, ramener comme ça. Donc voilà, on ramène ça ici. Voilà. Donc on a cette configuration-là. Pour les bras maintenant, il faut ramener le bras comme ça ici. On met la petite peg qui est là, juste par-dessus ici, comme ça.
Et on fait pivoter le bras comme ça ici. Avec la roue, comme ça. Et on ramène ici le bras pour briser le poignet un petit peu comme ça. Et on ramène vers l'intérieur. Même chose ici. Donc on ramène le bras comme ça. On prend le poignet, on le pivote et on fait pivoter le poignet ici à l'intérieur comme cela. Donc voilà, on a pas mal tout le devant du camion de fait. Ensuite, on tire la taille ici comme ça et on la fait passer entre ici comme ça. Et la taille, on peut voir qu'il y a deux pegs ici, de chaque côté. Et on vient brancher les coudes, l'intérieur des poignets ici comme ça. Faites-vous-en pas, ces trucs-là vont se défaire très facilement. Ça tient solide, mais à force de manipuler la transformation des jambes, ces parties-là vont se défaire. Faites-vous-en pas, ça va arriver. Ensuite, on ouvre les petites jupettes ici sur le côté. Comme ça. On tire sur la taille vers le bas ici, comme ça, pour défaire ça ici. Et on ramène la fourche ici, vers le bas, et on peut refermer les petites jupettes sur les côtés. Donc on a cette configuration là maintenant. Ensuite on vient ici, on ouvre ici le panneau, on ouvre ici l'autre panneau et faire attention ici comme ça. On ouvre ici, on peut fermer ça ici. Juste avant ici on peut fermer un petit peu et on prend ce panneau là qui est ici et on le ouvre comme ça. On baisse ici le pied. Ou ouais, ça serait mieux si on fait juste ouvrir ici, on rabaisse ça ici et on a ce panneau là qu'il faut refermer par dessus et là on peut refermer ça ici. C'est beaucoup de complexité ici, il y a beaucoup de trucs qui se passent là. Ensuite on referme ça ici comme ça et on prend le petit truc ici et lui on le ferme vers l'intérieur. Donc voilà, on a ça. Même chose de l'autre côté. Donc on recommence. On vient ouvrir ici, on ouvre ici. On sépare ici, on ouvre le panneau qui est ici, comme cela, on ouvre le panneau qui est ici, comme ça, on ramène le tout vers le bas, on ferme ça ici, on referme ça ici. Donc on a ça comme ça. On achève. On défait le genou ici, on sort la roue comme ça et on la déplie. Donc on défait, on tire sur le genou, on tire sur la roue, on déplie la roue. On a un tout petit truc ici, minime, à ouvrir, qu'on sort ici. Donc, même un petit truc ici. Donc, on ouvre celui-ci. Et oui, comme ça. Et on rebranche le genou. Comme ça. Je vais juste le rebrancher comme ça. Donc, voilà, on a ça. Une autre partie que les instructions sont vraiment pas claires ici, c'est la cuisse. Il faut la détacher du panneau qui est là. Donc, il faut mettre un peu de force. Pas comme ça. Comme ça ici. Donc ça, il faut la sortir. Et ça, les instructions m'ont fait vraiment capoter. Je ne trouvais pas du tout. Ça voulait pas se défaire. Le joint est très solide. Alors, ouais. On ramène ça ici comme ça. Donc, on met la jambe comme ça et on replie ici comme ça. Donc, on replie ici comme ça. On peut venir brancher les parties ici. Donc, la remorque ici en arrière. On la branche. Voilà, comme ça. Ensuite, on pivote le tout ici, comme ça. Et là, il faut faire passer les roues, comme ça, ici. Et les roues ici, on peut voir qu'il y a comme un petit morceau qui peut venir se connecter juste ici. Vraiment ingénieux. Donc, on vient ici, connecter. Voilà. Même chose de l'autre côté. On amène la roue, on connecte, et voilà. Et presque fini. On a deux connecteurs ici qui vont venir se connecter ici et ici. On ramène le tout. Et on connecte ici en premier. Et de l'autre côté, voilà, c'est fait. Et là, on fait juste regarder ici, les bras se sont déconnectés comme j'avais prévu. On rebranche le tout. Et c'est terminé. On a Long Haul complètement transformé. Et comme je dis, la transformation, elle est assez folle. Donc, il roule. Il n'y a pas rien vraiment à faire avec. Il est très solide. La transformation est
est quelque chose, là, mais tout se branche partout, tout tient. Mais par contre, il file vide. Donc, on a le feeling qu'il est vide et c'est pas faux, puisque on l'a vraiment comme explosé et tabé, branché partout. Là, donc, ouais. Mais il est vraiment très bien. Là. Longhole est probablement un de mes nouveaux préférés avec Mixmaster là, sur ce lot-là. On a des petits pegs sur les côtés ici si on veut brancher son fusil. Voilà. C'est pas extra, mais ça fit. Donc, ouais. Belle peinture, ça roule. Et rien d'autre à mentionner là-dessus. Mais oui, vraiment superbe. Comparaison ici. Donc, on a le tout premier set ici. Avec Mixmaster et Scrapper, je crois. Excavator et les autres, bon. Donc, on a là vraiment superbe beau set de Constructicon. Donc, je les adore. Ils sont vraiment superbes. Au début, j'étais pas très sûr de la couleur mauve là, pour le Devastator, mais sérieux, là, c'est vraiment superbe. Donc, ouais. Selon moi, le plus faible maillon, c'est vraiment Crane ici. Le Crane Master ou Hook. Donc, il y a vraiment une peinture ici qui ne fit pas. La transformation ici est un petit peu ouf. Beaucoup de tables un peu partout. La crane ici qui est louche. Ici, le bout de la crane, on peut voir que ça plie. Donc si on pousse, faire attention parce que ça va bloquer ici. Donc il faut comme vraiment genre la rentrer et là ça va rentrer. Même à ça, ça reste bloqué souvent. Là. Donc c'est cela. Alors, ouais, c'est selon moi le moyen faible. Les forts, par contre, c'est vraiment Mixmaster et Longhole sont mes préférés. Là. Transformation vraiment superbe, très intéressante, qualité superbe, toute la gang, là, c'est... et les autres sont quand même très bien, là, mais... Ouais. Donc, oui, c'est un set que je recommande. Je vous dis tout de suite, le Devastator est incroyable. Je vais faire une vidéo séparée pour le Devastator parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui se passent et qu'il faut que je parle. Et la vidéo est déjà très longue juste pour ces deux-là. Alors je vais faire une petite vidéo séparée pour la combinaison. Et ouais, ne manquez pas ça, c'est vraiment superbe, là, comme je dis. Et quoi d'autre à mentionner? J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, moi je vous dis c'est un des meilleurs Devastators qu'on a eu depuis très longtemps. Depuis Toy World, là, je dirais que c'est lui en deuxième position, là, comme le meilleur Devastator ever qu'on a eu. Là. Même peut-être premier là, devant le Toy World. J'ai pas le Toy World, je peux pas vraiment mentionner, là, mais il est tellement superbe et en plus avec les options qu'on a, wow, c'est vraiment de quoi que j'adore. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit dans très bientôt.